Bonjour à tous, bienvenue ici sur cette démonstration de coaching. On va prendre plus ou moins une petite heure ici pour pouvoir faire une démonstration avec une personne qui se prête au jeu. Alors vous allez pouvoir l'entendre. Vous allez voir, je regarde par ici parce que la personne a face cachée pour pouvoir préserver un minimum d'anonymat, comme on est quand même dans un contexte un peu spécifique. C'est important peut-être que vous sachiez peut-être une ou deux choses. C'est une cliente que j'ai accompagnée jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc, j'ai déjà été habituée à la coacher, mais on ne s'est plus vu depuis 1 an et demi. Et ce qu'on va traiter aujourd'hui est un sujet complètement nouveau qu'on n'a pas du tout abordé. Mais il se pourrait du coup qu'il y ait des références à des apprentissages du passé. Et donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez ça. J'hésiterai pas à répondre à vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage et merci en tout cas pour votre attention. Bonjour, Bonjour Anushka, comment vas-tu? je vais bien, c'est un plaisir de te revoir et de se recréer une petite bulle de coaching à deux. Donc, je suis contente de pouvoir participer à cette démo. Merci, je suis sincèrement heureuse. Merci pour ta confiance, merci de te prêter au jeu. Et en parlant de bulle, de quoi tu as besoin ici et maintenant pour pouvoir créer notre bulle et commencer à rentrer dans ce coaching? Hmm. Ouais, peut-être prendre 1 ou 2 minutes enfin un petit moment pour se poser et Ok, vraiment arriver dans le moment présent ok, après une matinée intense de travail. j'entends. Donc le besoin d'accueillir. Est-ce que tu as besoin d'être guidé ou est-ce que tu préfères te poser à ta manière? Ouais, je veux bien une petite guidance. Brève me suffira, mais prendre un petit moment. Ok. Ce que je vais te proposer, c'est de trouver une position où tu te sens confortable, de sentir l'ancrage en posant peut-être tes 2 pieds à plat dans le sol. Si tu as envie, tu peux imaginer des racines qui partent de tes pieds, prennent vraiment le temps de pousser vers le centre de la terre, de sentir cette connexion. Tu peux chercher cette verticalité au niveau de ta colonne vertébrale. Je vois que tu ouvres ta poitrine pour pouvoir respirer. Est-ce que tu es centré? Oui, Oui, je merci. vois. Ok. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui dans cette session? Ouais, j'ai une situation assez, précise, en fait, sur laquelle j'ai envie de travailler. Donc, je suis coach et formatrice à la base et maintenant depuis, peu de temps, j'ai commencé à animer, à faciliter un atelier, d'intelligence collective, en tandem, donc c'est avec un collègue et je me rends compte que grâce peut-être aussi à mes expériences précédentes, j'y prends énormément de plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose où je me sens vraiment à l'aise et où ouais, je pense que, c'est aussi une de mes forces, en fait, de pouvoir, faciliter un groupe et créer une belle dynamique et vraiment faire émerger de belles choses, en fait, dans un groupe, de personnes et en même temps, je me rends compte que ça me prend une quantité d'énergie, j'ai presque envie de dire, démesurée. Dans le sens où, à la fin, ouais, ou même peut-être déjà la deuxième moitié de la matinée et après, je me sens vraiment, ouais, chose qui me procure autant de plaisir et vraiment où je m'épanouis, j'ai envie que je me sente, mieux aussi pendant et après, ce genre, d'atelier parce que j'ai vraiment envie de continuer d'en faire et c'est ça vraiment le contexte et la situation qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler là-dessus. Hmm. Donc, j'entends que depuis peu, en fait, tu animes un nouveau type d'atelier Mmh. et en C'est même ça. temps, tu me dis c'est une de tes forces
et tu y prends Mmh. énormément de plaisir et ça te donne de l'énergie. Et en même temps, Mmh. on parle en Mmh. fait du fait qu'au niveau de l'équilibre, peut-être, il y a une prise d'énergie qui est démesurée. C'est juste? Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Concrètement, en fait, bah, très souvent, commence à animer, donc vu qu'on est à 2, bon, on se répartit un petit peu les différentes parties de la matinée, assez spontanément, mais là, généralement, j'ai commencé à faciliter la première partie et j'y mets beaucoup d'énergie et je sens que ça prend et je suis vraiment dans mon univers, et j'arrive à bien mettre de l'énergie dans le groupe et après la pause, on fait toujours une pause après 1 heure et demie, bonne heure et demie. Je sens que déjà au niveau de ma présence, de mon écoute, ouais, de ma capacité à rester avec le groupe et surtout aussi à bien clôturer à la fin, parce que c'est là où les gens ont aussi tendance à devenir un peu fatigués, peut-être moins présents, moins actifs. Bah, j'ai du mal à assurer mon rôle et très souvent, bah, c'est mon partenaire qui du coup, fait la clôture assez spontanément, mais en même temps, ce qui me gêne, c'est que si un jour je suis amenée à faciliter ce genre d'atelier seule, ou alors que je dois assurer les 3 heures, ou que je dois faire la clôture, bah, j'ai envie de pouvoir le faire de manière, quand même avec une présence certaine et de manière professionnelle. Et bien sûr, évidemment, après l'après-midi, me sentir encore, à même de travailler ou de faire autre chose, mais pas, être, oui, épuisée de manière démesurée comme je le disais tout à l'heure, c'est comme ça que je le vis, en fait. Hmm. Donc j'entends qu'avec avec ton partenaire, vous avez trouvé en fait une sorte de mode de fonctionnement. Mmh. Et donc au moment où toi tu as cette perte d'énergie, ben, lui est présent. Et donc Mmh. pour le moment, pour les participants, ça ne pose pas encore de soucis, mais tu Non. tiens, dans le futur, si je dois animer seule, j'aimerais pouvoir aller jusqu'au bout Mmh. tout en préservant mon énergie. Et j'entends qu'il y a un autre volet qui est même au-delà de l'atelier, c'est l'énergie avec laquelle tu repars et C'est pour ça. continuer à fonctionner, tu dis, le reste de l'après-midi, c'est ça? Ouais, fonctionner, mais surtout aussi, je me dis que pour quelque chose qui me, procure autant de plaisir et pour quelque chose que j'aime faire, j'ai envie de sortir avec une énergie peut-être fatiguée, mais positive. Et là, il y a quand même une notion un peu presque péjorative parce qu'il y a l'épuisement qui est là et qui fait que je me sens, ouf, un peu, C'est quoi comment, ça avec tes mains? Tu dis une énergie un peu presque négative et qui fait ouf. oui, c'est quelque chose qui se ressent comme, quelque chose de lourd, quelque chose qui, je ressens en sortant de l'atelier, je ressens plus de lourdeur que d'épanouissement et ça, je trouve au-delà de pouvoir fonctionner ou travailler l'après-midi, c'est plus dans une optique de, bah, d'épanouissement, de bien-être et simplement, bah, fêter le fait que je peux faire quelque chose que j'aime faire, professionnellement et vraiment rester dans cette énergie, plutôt positive que de sentir une lourdeur et une fatigue, trop importante, en fait. Ouais. Ok, donc ce que j'entends en fait, c'est que tu aimerais passer de pour le moment, cet atelier te remplit à l'intérieur, mais tu ressors avec cette lourdeur, Mmh. C'est ça. pour pouvoir ressortir avec peut-être une certaine fatigue, comme tu dis, d'avoir travaillé, moins, Mmh. moins démesurée. Ce serait quoi justement? Quelle serait la différence entre sortir avec de la lourdeur ou sortir avec une fatigue que tu trouverais juste ou appropriée par rapport à... Mmh. 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 Ce serait quoi la différence? En fait, je serais plus dans une gratitude aussi pour ce que je peux faire et même si je pense peut-être à une prochaine session, je pense que j'ai un autre mindset aussi en l'abordant parce que je ressens plus une légèreté et de la douceur peut-être j'aborde encore plus avec, oui, de souplesse en fait ce genre d'atelier parce que je sais que par après je ne serai pas, fatiguée à tel point où qu'en sortant, bah, oui, je ressente encore cette légèreté et ce plaisir et cette gratitude de pouvoir faire ce que j'aime faire, en fait.
est-ce que je peux utiliser le mot, ça permettrait en fait d'éviter l'appréhension d'avoir la fatigue et donc d'aborder aussi ça avec, tu dis, cette légèreté à l'avance avant même d'y être. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Donc j'entends légèreté, j'entends douceur, Mmh mh. j'entendais aussi gratitude Mmh mh. et fierté. Oui. Hmm. Où est-ce que ça se situe pour le moment quand c'est dans ton corps? Au niveau des épaules, je sens que c'est quelque chose qui, bah, qui est lourd, c'est un certain poids et je disais tout à l'heure souplesse, bah, là, en l'occurrence, c'est peut-être pas très souple, en fait. C'est plutôt crispé et dur, en fait. C'est un peu, un, comment? C'est pas une danse légère, mais c'est plutôt, un pas un combat, ça je dirais pas, c'est pas le bon terme, mais c'est quand même quelque chose que je où j'ai besoin de beaucoup de peut-être de force, où mes muscles sont peut-être plus tendus ou ouais, c'est pas léger en fait, c'est pas souple, mais au niveau des épaules surtout. J'entends donc c'est tendu, c'est Mmh mh. prêt à l'action. C'est Euh, ouais, Pas jusqu'au combat, mais le mot est quand même sorti. ouais, parce que je lutte à la fin contre Ok. une certaine, comment? C'est comme si la situation me gérait à la fin et je dois vraiment comme lutter pour rester présente, pour rester professionnelle et je le fais très bien parce que les gens ne vont pas s'en apercevoir, mais c'est par rapport à ma perception et j'ai envie de bien vivre les choses. C'est ça. Donc c'est à Mmh l'extérieur, mh. c'est ok, mais c'est à l'intérieur pour C'est toi ça, et que ce soit juste. Ok. c'est ça. Et quand tu es dans la souplesse, la Mmh gratitude, mh. jusqu'à la fierté, je te vois Ouais. directement, ton corps change Mmh. complètement et ton visage s'illumine. Donc j'ai déjà plein d'indicateurs, mais tu peux me donner peut-être dans tes mots ou dans ton ressenti ce qui est à l'intérieur. C'est quoi que tu as envie de ressentir euh, à la fin de cette séance, à l'idée d'aller animer ces ateliers? Au niveau du ressenti, c'est ça ta question, hein? Mmh. Hem, En fait, ce qui est assez intéressant en parlant maintenant, je me rends compte que les 3 heures, qu'on anime à chaque fois, c'est comme si c'était réparti en 2 blocs. 1 heure et demie pause et 1 heure et demie et que la première heure et demie, bah, je la sens comme, ouais, de la souplesse, cette danse, cette légèreté, cette créativité, de la connexion avec les gens, l'énergie que j'y mets, puis que j'arrive à activer dans le groupe, les mettre en lien et cetera et la deuxième partie est complètement différente et j'ai envie que l'ensemble, enfin, dans l'idéal et aussi à la fin de cette séance avec toi, je puisse, voilà, mmh, agrandir cette première partie et avoir cette énergie de début sur, les 3 heures en entier et vraiment, oui, appréhender la prochaine session avec cette énergie que je connais déjà. Donc il y a quelque chose qui est là. Hmm. Et si tu peux me décrire cette énergie qui est déjà présente pendant la première Mmh mh. partie, et on ira peut-être explorer juste après qu'est-ce Mmh qui se mh. passe Mmh. dans la deuxième, mais qu'est-ce qui se passe justement en termes de sensations dans ton corps, puisque tu dis je connais ça. Qu'est-ce que tu reconnais? Mmh. 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 Ouais, je me sens, décontractée et présente en même temps. Mhm. Mais musculairement décontractée, je suis, à l'écoute, je rajoute une touche d'humour, il y a une certaine légèreté en fait, avec assez de sérieux et puis je pense que j'arrive bien à mettre, enfin à sentir les gens, à sentir le groupe et à nourrir le groupe avec ce dont il a besoin pour bien vivre ensemble. Ok. Et ça, j'arrive assez intuitivement, en fait. Si je suis vraiment bien ancrée, bien présente, et dans mon univers, à ce moment-là, j'arrive assez intuitivement à le faire, en fait. Et c'est pas quelque chose qui me demande de la force ou de
C'est pas au niveau mental, mais je suis vraiment, présente et c'est assez fluide, intuitif en ce moment-là. Ok, je vois tes mouvements, tu fais Mmh. fluide. Par rapport à en fait, Ouais, quelque chose comme ça et une ouverture quand on parle aussi de fierté, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on est d'accord du coup que le travail de cette séance, c'est de pouvoir travailler sur l'idée de se dire quand tu ressors dans le futur de ces prochains ateliers et à l'idée même de les aborder, que tu ressentes plus de légèreté et un meilleur équilibre au niveau de ton énergie qu'on va pouvoir voir après par de la fluidité, de la souplesse, de Mmh. la légèreté, quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu as envie de reformuler cet objectif? Ouais. Hem, je pense que presque que ça, c'est plus une conséquence, en fait. Parce que si j'arrive à vivre cette énergie pendant la matinée entière, bah, je ressortirai vrai d'office enfin, je pense que je ressortirai, assez logiquement avec cette énergie, par après. Hem, vu que j'aborde ce sujet nouvellement, enfin, j'ai eu cette prise de conscience, assez récemment, je me dis que ce serait intéressant de voir en quoi ces 2 parties de matinée peuvent être aussi, différentes en termes d'énergie et ce qui ferait que enfin ou qui me permettent des moyens qui me permettraient de, d'équilibrer plus mon énergie sur la durée, peut-être comprendre qu'est-ce qui fait que je m'épuise à la fin et pour mieux gérer, justement, ma présence, mon énergie, sur une durée de 3 heures et si j'arrive à faire ça, bah, je pense que d'office, j'ai envie de dire, hypothèse, mais je ressortirai avec cette énergie que j'aurais vécue pendant la matinée, en fait, parce que ce sera cohérent par rapport à ce que j'aurais fait pendant les 3 heures. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie de toi qui a d'abord envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces deux parties si Mmh. différentes. Et ce que j'entends, c'est que tu as envie d'une certaine cohérence dans C'est ça. la gestion de l'énergie et que Mmh. conséquence, ce sera la fluidité, C'est la ça. qualité et tout ça. Mais là, ce que C'est tu as envie ça. de comprendre et modifier ta C'est gestion. ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Comment est-ce que tu sauras que tu as compris et que tu as ce que tu attends pour pouvoir le modifier en fin de séance? Mmh. Non, non. Mmh. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une prise de conscience assez récente. Donc, pour la première session, c'était, 4 matinées. Je pense que j'ai l'impression, après coup, que la situation me dominait et que j'ai fait de mon mieux, voilà, pour et j'ai certainement, très bien fait pour les ressources que j'avais. Et maintenant, bah, j'ai déjà une certaine prise de conscience ou petite prise de hauteur pour dire: «Attends, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas optimal pour moi, ou pas écologique». Et de voir en fait quels sont les facteurs qui font que, je m'épuise. Mmh. À tel point qu'il y a une différence entre la première et la deuxième partie et sur cette base, bah, je vais pouvoir avoir des moyens d'action sur ces moments précis pour, peut-être avoir une ou 2 petites pistes d'action déjà pour, la prochaine, séance que je vais animer. Donc, j'entends que tu aimerais avoir des pistes pour pouvoir expérimenter des choses Mmh mh. une fois, notamment Mmh. après Ouais, avoir. Est-ce que c'est c'est OK ça. pour toi si on part sur ce contrat de coaching-là? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit juste là maintenant. Mmh mh. Tu m'as dit: «J'ai envie de comprendre les facteurs de ce qui se passe, qui fait qu'il y a 1 heure et demie et une autre heure et demie Mmh mh. Mmh de mh. fameux module de 3 heures». Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Bah, je pense que si je là, je visualise comme un, récipient d'énergie à 100 Mmh. et pour le en fait, donc c'est 2 moitiés, en fait, de matinée, mais je prends beaucoup plus que 50 d'énergie où je puise énormément d'énergie sur la première moitié. J'ai presque envie de dire, bah, 80. Et du coup, il me reste pas grand-chose sur la deuxième partie. C'est comme ça que je le ressens.
Donc en Hmm. termes d'équilibre, c'est pas très équilibré. J'entends que dans ce récipient, tu utilises une grande majorité du liquide Mmh. qui est Mmh. dedans, à 80%. Et donc, en fait, sur l'autre heure et demie, tu dois tenir avec seulement C'est ça, 20%. c'est ça. Ah, ok. Je je pense que je me je m mon attitude est très, comment? J'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce genre de choses et beaucoup d'élan et d'envie aussi et du coup, au début, dans cet enthousiasme, bah, je me donne à fond et ça me procure aussi beaucoup d'énergie, et en même temps, c'est pas écologique sur la durée. Donc en fait, l'intention de dépenser beaucoup d'énergie, elle est bonne, en fait. Hmm. Hem Et je sur la première partie, justement, je ne le vis pas comme étant lourd, mais je suis tellement, oui, aussi passionnée et portée aussi par ce que Parfait. j'observe, ce qui se passe dans le groupe, que voilà, ouais, ça me passionne et ça me donne beaucoup et en même temps, j'ai envie de donner encore plus pour faire porter ce groupe. Hmm. Et en même Hem, temps, si tu donnes encore plus, ce que c'est j'entends, ça, c'est que tu avec un récipient peut-être complètement vide dans la deuxième c'est partie. ça, c'est ça et je pense que j'ai des moments Heu, où par exemple, bah, je fais beaucoup travailler les gens eux-mêmes forcément, c'est l'intelligence collective qui compte du groupe et je pense qu'il y a des moments, qui me permettraient de me «reposer» entre guillemets, mais vraiment de prendre du recul, de dire: «OK, c'est eux qui travaillent et moi voilà, je prends ma pause». Intérieurement, je prends ma pause, je reste là, mais je prends ma pause et je pense que ça, c'est quelque chose que je ne fais pas en fait. Donc je Hmm. reste à tout moment activée à 200 attentive, à l'écoute, et ouais, logiquement, bah, c'est logique, en fait, que je Hmm. me sente ainsi. Donc, j'entends qu'un des facteurs, c'est cet enthousiasme. Mmh Et mh. tu es tellement passionné et enthousiaste que tu donnes tout ce que tu as en toi, Mmh mh. presque tout, et ce qui fait qu'après, il reste moins. C'est Est-ce qu'il y ça. a quelque chose qui se joue sur cette première heure et demie, justement, qui fait qu'après, ça se déséquilibre, en fait, sur la deuxième partie? En fait, il y a ouais, je pense à un deuxième facteur, c'est que, bah, moi, donc j'ai seulement commencé à co-faciliter ce genre d'atelier et en termes de posture, de facilitation, bah, c'est nouveau pour moi. Et j'ai la chance de co-animer ça avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et même si lui, il fait sa partie, il anime, une partie de l'atelier, bah, je travaille aussi parce que j'observe comment il fait. Je me note, ses outils de facilitation, de posture, ses questions, qui sont super pertinentes pour apprendre de lui en même temps. Donc en fait, en même temps, c'est facilitation et j'ai presque envie de dire onboarding ou mentoring d'une certaine façon. Donc c'est un double, en fait, un double exercice que je fais. Oui. Et donc, tu fais un double exercice et en plus, c'est nouveau. Donc, c'est presque Ouais, un triple ouais, exercice. ouais. Mmh mh. OK. Est-ce que tu acceptes le fait qu'apprendre quelque chose demande plus d'énergie? Oui, clairement, j'apprends tous les jours et je m'en lasse pas. Donc c'est quelque chose que je connais. Mmh. Alors, j'entends ce que tu me dis. J'entends: «Oui, j'aime apprendre». Ma question est: est-ce que tu acceptes de te voir rire? Est-ce que tu acceptes que ça prenne Mmh. de l'énergie et du temps aussi d'apprendre? Là, je sens que je sens une certaine impatience et j'ai tendance à j'adore évoluer, j'attends apprendre de nouvelles choses et en même temps, je pense que je me mets souvent la barre assez haute pour, rapidement, hem, gérer ou ouais, gérer en fait et appliquer les nouveaux apprentissages.
Donc Mm. en fait, j'attends de moi que après une fois, bah, j'arrive à bien faire une ou 2 fois et donc c'est vrai qu'il y a ouais, il y a une notion d'impatience là qui qui se joue. Mmh. OK. Donc, dans les facteurs, j'entends qu'il y a de l'enthousiasme, j'entends qu'il y a le fait que c'est nouveau, Mmh mh. j'entends qu'il y a le fait que tu sois en même temps en train d'apprendre et donc ce fameux mentoring onboarding, Mmh mh. cette pression, cette impatience. Ça fait déjà Mmh 4 mh. facteurs qui font que cette gestion de l'énergie n'est pas fluide comme tu l'aimerais, c'est ça? Mmh mh. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. OK, et quand tu prends conscience du fait que ton impatience, là, a un impact sur ton niveau d'énergie, sur ton épanouissement, comme tu l'as dit, Mmh mh. ça pourrait remettre les choses en perspective. J'ai envie d'avoir une voix moins, jugeante Mmh. en moi qui me permet de oui, de prendre le temps et d'accepter que, bah, je suis en train d'apprendre et que c'est difficilement, comment je peux difficilement m'attendre à ce qu'après une session, je gère ça comme quelqu'un qui fait ce job depuis 15 ans et que c'est normal aussi que, voilà, ça me prenne beaucoup plus d'énergie au début OK. et ce qui me vient directement là, c'est aussi de dire, bah, dans cette douceur que j'ai envie d'inviter encore davantage, c'est dire, bah, peut-être, les après-midi, bah, je prends congé ou je prends peut-être, une très une bonne pause de midi ou alors j'aménage ma journée pour que, voilà, je prenne une belle pause avant ou après ou en tout cas pour, voilà, me prendre de l'espace pour souffler, pour, ouais, pour me décontracter, pour, voilà, refléter sur ce qui s'est bien passé aussi, mais pas d'enchaîner tout de suite en fait et m'épuiser davantage, l'après-midi. Mmh. J'entends dans ce cas-là, en fait, ça change un tout petit peu les choses. C'est aussi accepter une part de fatigue et Mmh. Ouais. prendre soin de ça. Mmh. Ouais, presque comme, fêter à midi ce que j'ai pu accomplir et peut-être, bah, sortir dans la nature ou vraiment, toute cette énergie qui est là malgré tout si on accompagne un groupe et on prend l'énergie aussi du groupe, en partie, bah, de laisser poser tout ça et d'intégrer les apprentissages, le vécu, les gratitudes et Mmh. vraiment, ouais, ne pas, trop vite dépasser cette étape en fait, ce serait dommage. Ouais, Mmh. Ouais. OK. On tient compte de ça. Je dois respirer, prends le temps d'intégrer Mmh. Ouais. à l'intérieur de tes cellules ces pensées et les laisser, imprégner ton corps. Ouais, il y a tout qui se relâche à cette idée ou beaucoup. Mmh. Ouais. Et c'est déjà chouette qu'il y ait beaucoup qui se relâchent. Sur ce qui reste encore, comment faire pour que, ben, on n'utilise pas 80 des ressources Mmh. sur la moitié du temps, en sachant en plus que la deuxième moitié, c'est en général le moment où on a besoin peut-être même encore plus que la moitié des C'est ressources. ça. Ce serait quoi une, gestion équilibrée et donc qu'est-ce que tu aurais encore besoin pour pouvoir, parfaire, la détente? Mmh. Ouais, je reviens vraiment sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait de trouver un autre, moyen, un autre comportement pendant le temps que le groupe travaille. Parce que Mmh. quand j'explique, je suis active, je pense que voilà, le groupe profite de ma présence, et de mon niveau d'activité élevé et en même temps, voilà, il y a pas mal de temps de travail dans le groupe et
je me rends compte justement que je redescends pas considérablement en termes d'activité. Et je pense que c'est une f c'est des moments où je pourrais, hem, en tout cas pas vider plus le le fameux tonneau d'énergie, mais ouais, me poser, me relâcher et en même temps, je pense que c'est dans le moment même, j'ai du mal à reconnaître ou j'ai du mal à, comment? Il me faudrait un ancrage ou quelque chose qui un rappel ou quelque chose qui me permet d'être conscient de mon niveau d'activité, peut-être de crispation musculaire ou voilà, je suis tellement dans le moment même que j'ai du mal à avoir du recul, je pense, pour vraiment, consciemment faire des pauses. Et ce que j'entends, en fait, c'est que tu es déjà consciente qu'une des ressources, ce serait parfois alors de prendre du recul Mmh mh. et pouvoir aller jauger ce niveau Mmh d'énergie. mh. Mmh. Et tu parles aussi même d'aller voir ces tensions du corps pour pouvoir être en présence à toi. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, tu es en présence aux autres, Permanente, oui. permanente. Ou alors je note des idées que j'ai pu avoir, juste avant ou je regarde le timing, je réfléchis ce que je dois faire après. Enfin je ouais, je suis en activité, plutôt permanente, en fait. Oui, j'entends permanente et soit sur le passé, branché, soit sur Mmh. le futur. C'est ça, c'est ça. Et alors, je sais que tu as plein de ressources, hein. Tu es coach, tu es Mmh. yoga. Tu as plein de moments où tu arrives à être dans l'instant présent, Ouais. pouvoir être en connexion avec l'autre. Hem, Comment est-ce que tu pourrais amener ces ressources où tu es déjà habitué, en fait, à fonctionner avec ça, dans ce contexte-là? Mmh. Je pense que mon challenge, c'est d'être conscient. Enfin, des fois, je suis absorbée par la situation et de briser, en gros, cette absorption et de me dire: «OK, là, c'est eux qui travaillent, je prends un choix conscient d'eux» et vraiment d'avoir, ouais, un peu, réussir à avoir la porte un peu ouverte et avoir le pied dans la porte Ça entrouverte, veut soit dire en ça veut dire quoi avoir le pied dans la porte entrouverte? ça veut dire être capable de prendre un choix conscient, de réaliser qu'ils sont en train de travailler et de prendre un choix conscient, de me dire: «C'est un moment de pause pour moi et je choisis», en tout cas pour, quelques petits moments, quelques minutes, en fonction de ce qu'ils font, me reposer consciemment. Mmh. Est-ce que j'interprète bien en disant que la porte entrouverte, c'est eux qui sont en train de travailler et le pied, c'est toi qui saisis C'est ça, l'opportunité, qui c'est le ça. mets et qui dit: Ouais, «Ah, c'est le moment maintenant de faire une pause»? oui, c'est ça et oui, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu dois y mettre ton pied? Je pense que mon corps le dit. Je parlais tout à l'heure de crispation ou de la nuque ou les épaules qui sont peut-être crispées ou quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu n'écoutes pas ton corps à ce C'est moment-là? ça et que peut-être je suis tellement chez les autres Mmh. que j'arrive moins bien à me connecter à moi-même et mes propres besoins, en fait. Ouais, c'est Mmh. ça. En fait, bah, je s c'est autant c'est ma force, je sens bien les gens, je sens bien le groupe, je sens ce dont ils ont besoin eux, individuellement et dans la collectivité et c'est certainement une de mes grandes forces et en même temps, c'est tellement fort que j'arrive pas, ou moins bien à l'appliquer à moi-même. Parce que je peux être qu'une bonne facilitatrice si j'arrive à bien gérer, déjà moi, mon énergie à moi et mes besoins.
Mais vu que je suis tellement focalisée et soucieuse avec un enthousiasme pour eux, avec l'envie de bien faire, bah, je ressens moins bien ou je suis moins, écologique avec mes propres besoins ou je respecte moins mes propres besoins. Je les ressens moins consciemment, en fait. Tu les re oui, tu les ressens moins et donc tu les respectes moins. C'est ça. Ce qui fait que, pour le moment, c'est plus facile pour toi d'avoir ton attention vers les autres que vers toi. Mmh mh. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile, tu Mmh. dis? D'un point de vue professionnel et avec mon impatience, j'ai envie de bien faire et il y a cette, oui aussi au professionnalisme, impatience, volonté de bien faire, si je sors de la matinée en sachant que le groupe s'est bien développé, ça me donne beaucoup enfin, ça me procure beaucoup de satisfaction. En même temps, je me rends compte que cet équilibre n'est pas OK parce que je peux pas m'épuiser moi pour l'intérêt du groupe et eux, ils ne gagnent pas là-dedans non plus. Donc Mmh. Tu y crois, cette dernière phrase? ouais, parce que surtout, je suis convaincue que la qualité ou de ce qu'eux, ils perçoivent de moi ne changera pas. Enfin, si, ça changera positivement par après, mais dans mon idée, c'est peut-être encore je dois tout donner pour que ce soit et plus que ce que j'ai, pour que ce soit une belle expérience pour eux. OK. J'entends, Mmh. c'est énorme. Je dois tout donner. Mmh mh. Mmh. Ouais, une belle expérience pour eux. C'est, Mmh. hem, tu utilisais le mot «démesuré» au début du coaching, Ouais. hem et c'est sans jugement, mais est-ce que tu le vis aussi de manière démesurée quand tu entends: «Je dois tout donner»? Oui, évidemment. Enfin, je peux pas tout donner. Je dois j'ai envie de donner autant pour le faire de façon professionnelle et ça, je le ferai toujours avec ma conscience professionnelle que j'ai, mais pas aux dépens de mon bien-être, en fait et c'est plus OK. OK. C'est Je pas OK. je vois, la Ouais. détermination dans ton regard. Non. Je Ouais, vois, ouais. c'est pas OK. Ouais, donc tout donner, c'est pas juste. Donner, c'est juste, mais tout C'est donner, ça. Ouais, c'est c'est ça. mmh. OK. Qui seras-tu quand tu arriveras à donner tout en te donnant à toi aussi? Je serai beaucoup plus respectueuse de moi-même, de mes besoins, plus authentique aussi. Ouais, plus authentique Mmh. et C'est quelque chose qui est important pour toi, l'authenticité? oui, oui, très important et j'ai une image de moi en sortant de l'atelier où je vis pleinement avec une fatigue certaine, oui, bien sûr, ça c'est quelque chose que je ressens aussi après le coaching ou une formation parce qu'on est présent, on est à l'écoute et cetera et c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est gênant, mais j'ai une image de moi qui sort, et qui est ouais, qui est pleinement remplie de gratitude et qui ressort avec le positif, en fait, de cette matinée, en Mmh. toute authenticité et respect de moi-même et donc plus sereine aussi. Ouais. Mmh. Quel est le sens pour toi de pouvoir travailler là-dessus, de travailler juste et de trouver cet équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu, et la manière dont tu le donnes et la fluidité
tout Mmh en mh. gardant cet équilibre. En quoi ça a du sens pour toi? Mmh, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'un côté le fait que, bah, de manière générale, je fais professionnellement de plus en plus ce que j'aime faire et donc ça a beaucoup de sens de faire ce genre d'activité et bah, autant y prendre du plaisir et ne pas s'épuiser et donc ce que je fais en termes d'activité maintenant, ça a du sens en soi parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est mes forces et c'est là où j'ai envie de me développer encore davantage. Et en même temps aussi, je pense à l'image que je renvoie où en fait, pour moi, les valeurs sont super importantes et aussi le fait, ouais, d'inspirer les autres ou d'avoir une posture qui est authentique et ouais, qui est authentique et respectueuse de moi-même et je n'ai pas envie, en fait, de renvoyer cette image: «Ah bah, je donne tout, je m'épuise pour quelqu'un d'autre». Bah non. Je reste connectée à moi, je reste avec moi, avec mes besoins et je serai toujours très engagée, mais pas, voilà, aux dépens de mes propres limites et ressources. Donc c'est Mmh. aussi cette notion de ce que j'en renvoie à l'autre, en fait et pouvoir être peut-être une inspiration aussi et ouais. Ce que j'entends, c'est donc c'est un mot que tu avais utilisé, cette cohérence, et donc pouvoir aussi montrer et vivre ça. Et tu parles de l'image que tu renvoies à l'autre Mmh mh. et l'image que tu te renvoies à toi. Ouais. Bah, elle manque dans l'équation et C'est ouais, c'est ce que je viens de constater tout à l'heure. En fait, je ressens le groupe mmh, et je ressens beaucoup moins, mon corps, mes besoins, la connexion à moi-même. mmh. Ok, donc j'entends que c'est de nouveau plus facile de voir Mmh. pour le groupe. Mmh mh. Quelle image ça renvoie de toi si tu te vois donner tout en trouvant, ben, la manière dont, le fluide va pouvoir se Mmh mh. faire, mais d'une manière progressive et juste, pour toi. Quelle image ça te renvoie à toi? À moi. Mmh. Ah, c'est comme un soulagement, en fait. C'est comme un soulagement où ouais, je ressens fortement le respect, en fait, vis-à-vis de moi-même et cette joie de faire ce que j'ai envie de faire et il y a plus cette lourdeur, en fait. Hem, ouais, c'est surtout ça. Oui, je vois sur ce que tu dégages qu'il y a une autre Ouais, énergie qui passe là maintenant. ouais, J'aimerais revenir sur, un point. Tu m'as dit: «J'aimerais avoir un ancrage qui me permet de remarquer que là, je suis dans l'attention pour pouvoir prendre du recul c'est ça. et le moyen de retrouver, cette fameuse présence Mmh à mh. toi et de trouver comment après tu vas gérer le reste de l'énergie qui te reste». Mmh mh. Dire quoi pour toi, cet ancrage dans cette condition-là? Je pense intuitivement à un ancrage visuel peut-être Mmh. ou quelque chose qui me rappelle, en fait, qui qui me rappelle, l'importance de pause, de connexion à moi, prendre, un moment de check-in pour voir ce dont j'ai besoin. En Mmh. fait, c'est ça ce dont j'ai besoin parce que par après, j'ai pas mal d'idées ce que je pourrais faire. Ouais, Sortir boire un verre d'eau, enfin peu importe, mais là j'ai plein d'idées en fait, dans ce que je pourrais faire justement pour prendre une pause. ouais. C'est comment prendre conscience C'est ça, que c'est tu ça. es là en train de Ouais, hem c'est tout à fait ça. Mmh. tu parles d'un moyen visuel, j'entends que tu me parles prendre conscience que tu es en train de vider un peu vite ton niveau Mmh d'énergie. mh.
Et j'entends aussi prendre conscience des tensions C'est physiques. ça. Ouais, ouais. Est-ce que je peux te proposer de t'imaginer dans cette première séance de 1 heure et demie. Et tu es à la fin des 1 heure et demie ou au milieu des 1 heure et demie, à un moment où tu commences à sentir que tu donnes beaucoup, hein. Tu donnes, comme à l'époque, Mmh. presque tout. Mmh. Et je vais te proposer, si tu as envie, tu fermes les yeux, sinon tu les laisses ouverts, ça c'est toi qui Mmh sens, mh. Mmh. de choisir et de visualiser le lieu, la salle dans laquelle tu as mis Mmh. les pieds, de sentir ton enthousiasme et ton envie de donner un maximum par passion pour eux, parce que c'est facile, parce qu'il y a l'empathie. Et de sentir là ce qui se passe en toi quand tu es là-dedans. Je sens mon enthousiasme qui prend le dessus et je Mmh. sens que c'est comme si mon énergie, mon récipient d'énergie ne restait pas avec moi, mais allait chez l'autre ou allait chez les autres. En fait, le mouvement que tu fais, Ouais, c'est le récipient ne reste pas chez moi et il va chez les autres. c'est ça. Ok. Et est-ce que tu aimerais à la place de ça, ce serait quoi? J'aimerais que je le garde avec moi Le récipient. et j'arrive à me décontracter dans ça Ok. et ouais, en fait, il s'agit vraiment de je pense que la connexion aux autres, je l'aurai toujours. C'est quelque chose que je fais assez, facilement et intuitivement. Mais mon challenge va vraiment être de, Connecté rester à. connectée à moi, rester connectée à moi. Quand tu fermes les yeux, que Mmh. tu m'as parlé déjà de ces récipients, tu m'as fait ces mouvements. Est-ce qu'il y a une image qui te vient, qui pourrait être une amie à ce moment-là, te rappeler justement cette envie que tu as de retrouver de la présence à toi? C'est quelque chose que je connais, bah, du de la pratique de yoga, le moment présent, la connexion à soi. Hmm. Le plus fortement, en fait, c'est je pense que ce que je connais en termes d'autres expériences, c'est ce qui me permet le mieux de, Hmm. voilà, de pratiquer ce moment présent et cette connexion, Hmm. à moi, à la respiration, au corps, au ouais, donc quelque chose avec, en lien avec le yoga. Ok, j'entends que tu aimerais quelque chose Mmh. en lien avec le yoga. Et ça, c'est aussi le moyen de pouvoir se recentrer après. Et là, l'image serait là notamment pour pouvoir te rappeler Mmh l'envie, le besoin de te centrer. mh. Quelle image Mmh. te vient quand tu es dans ce moment où ton récipient va vers les autres, ton récipient se dit Mmh. plus vite que ce qui est juste pour toi. Là, j'ai une image, comme un soleil avec un cercle au milieu et puis des rayons autour, mais avec des pas des rayons, mais des flèches, en fait et dans l'idée actuelle, les flèches vont du centre vers toutes les flèches vont vers l'extérieur Mm. et là, j'ai envie de les ramener vers l'intérieur, donc d'inverser le sens des flèches, en fait. Et les flèches, c'est Ouais. la direction de l'énergie, c'est ça? C'est ouais, c'est ça. Et pour le moment, c'est un soleil et l'énergie va, voilà. C'est ça, Et à ce moment-là, c'est que les de rayonnements la ramener. viennent à Ouais, l'intérieur. c'est ça. Alors, je vais te Ouais. proposer de pouvoir imaginer ce moment où tu commences à sentir ces tensions. Mmh mh.
Je commence à les voir apparaître au niveau de la nuque et du cou. Est-ce qu'elles sont présentes? Ouais. Est-ce que tu peux associer ceci en se disant, tiens, là, ce qui est en train de se passer, la cause de, c'est l'image de le soleil qui a les rayonnements et les flèches direction les autres, pouvoir prendre conscience. Ouais, quand je suis comme ça, j'ai la mâchoire qui est crispée, enfin, je sens que je suis en train de crisper, en fait et du coup, le soleil, il ne va pas pouvoir briller dans cet état-là. Hmm. Le mot briller fait beaucoup de sens avec des Mmh. séances précédentes que je ne vais pas évoquer ici, mais je sais Mmh. ce que ça peut vouloir dire pour toi. Hmm. Donc c'est intéressant, à force de vouloir trop donner aux autres, ça t'empêche de briller et prendre conscience de ça et revenir à toi et te dire, je me renvoie un peu d'énergie en moi. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'était fort comme, enfin, je sortais ce mot mais ça résonne fortement et je voyais pas, la chose venir en fait, le fil rouge, dans ce contexte-ci qui fait bien du sens, hem, Hmm. ouais, donc là, j'ai une pièce qui tombe. Ouais. Mmh. Et c'est tellement, tellement beau de revoir cette image, de plus en plus respectueuse de moi-même et de mes ressources et c'est tellement plus juste ce que ce que j'ai pu faire, historiquement. Si je peux partager l'image qui me vient, c'est que tu parlais donc d'un soleil avec des flèches, avec ta direction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as modifié en disant il revient vers moi. Et en fait, moi, ça me fait comme si l'image que je vois du coup, c'est que ce soleil est comme l'énergie revient vers l'intérieur et qu'elle le nourrit. Le soleil devient en un coup Mmh. grand Mmh mh. pour toi, pour les autres, Mmh. diffuse une chaleur et une lumière différentes. Mmh. Je vois d'autres couleurs Mmh. quand tu me, Mmh. Mmh. quand je te regarde là. Ouais, Hmm. ouais et je pense que vu que le groupe me donne tellement d'énergie aussi, bah, il y a quelque chose qui peut se transformer du coup et qui sur lequel je peux, rebondir et vraiment, bâtir sur le fait que, bah, ça me donne de l'énergie et plus vraiment vivre cela et capitaliser sur ça. Hmm. Ouais. Ok. Je te laisse avec en même temps cette belle énergie et en même temps, si c'est ok pour toi, on va voir si tu as encore besoin de quelque chose avant qu'on prenne le temps de clôturer. Mmh. Je pense que j'ai avec ce symbole du soleil et des flèches, mmh, que j'ai vraiment envie et besoin de le mettre, physiquement quelque part. Enfin, que j'ai un rappel physique, visuel, que je ne peux pas échapper, surtout au début, et qui vraiment, ouais, me rappelle concrètement, de cette intention que j'ai et qui facilite le passage à l'action justement, vers, bah, prendre une pause. Donc Que je ne peux pas échapper ou que j'ai vraiment envie de... j'ai envie de qui me soutient à Ah, vrai qui me soutient de vraiment, dans le passage à l'action et la surtout, d'abord la prise de conscience, en fait. hmm.
Et où est-ce que tu vois ce symbole? Où est-ce que tu vois ce soleil pour qu'il soit ton soutien dans ce contexte où tu es là-bas en animation? Mmh. Là, je repense intuitivement à l'école où des fois on s'écrivait des choses sur la main. Limite en petit, c'est quelque chose que je pourrais au début m'imaginer pour que je l'ai aussi symboliquement tout le temps avec moi. Ça me Hmm. plaît en fait cette idée-là. Même quand je suis debout alors, que je suis pas forcément, assise ou j'ai mon carnet devant moi. Ça me plaît l'idée en fait qu'à tout moment je peux inverser les flèches et qu'à tout moment, même debout pour, 1 ou 2 respirations, je peux prendre un petit moment. Parce que ça ne doit pas être une action de 5 minutes, mais ça peut être des très petits moments qui peuvent me ressourcer. Et alors, parce que, bah, peut-être, rien n'empêche de faire ça doublement, j'ai toujours un carnet, enfin ou une feuille où je prends des notes si jamais voilà, j'observe des choses ou alors des choses sur lesquelles je voudrais rebondir, plus tard dans le groupe. Et bah, là, ce sera très facile, je vais pouvoir, bah, dessiner, ça sur la feuille et enfin, a priori, c'est très facile, mais on a dû faire ce travail-ci. Non, mais c'est un support que j'ai régulièrement, sur moi et dès que je me pose, pendant un moment, pendant qu'il travaille, j'ai ça devant moi. Ok. Donc, Hem, tu as plusieurs ressources. Il y a tes mains. Tu dis un peu comme les symboles d'enfants. oui, Je vois tes yeux qui pétillent comme un enfant oui, quand. oui. Et, Comme ça, je le prends aussi de façon un peu ludique et c'est comme un jeu fameuse et légèreté. c'est ça. Oui, bah, oui. Elle est là, la souplesse, la légèreté. Et puis, en plus, il y a la possibilité, en plus, dans le carnet, d'avoir un autre rappel qui te permet, comme tu dis, de venir te soutenir encore plus. C'est ça. Ok. Ouais. Alors, on arrive doucement là sur la fin de cette séance. Tu es venu avec cette envie de pouvoir gérer ton niveau d'énergie pour pouvoir repartir avec une énergie qui est plus juste pour toi dans Mmh ce mh. équilibre que tu vivais avant. Tu me disais que tu voulais trouver les facteurs qui faisaient que euh, cette énergie Mmh. hyper rapidement et des moyens, des actions concrètes pour pouvoir modifier ça. Où est-ce que tu en es? Ouais, bah, j'ai l'impression déjà maintenant en y pensant, je le sens beaucoup plus léger. Rien qu'à l'idée, de me lancer dans le prochain atelier. Je me suis remémorisé mon impatience en fait, parce que je savais que oui, c'est nouveau et j'ai encore pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais il y a quand même il y avait 4 facteurs malgré tout qui entrent en jeu et qui font que et justement d'en être consciente et d'être plus indulgente aussi et simplement respectueuse de moi et de ce que ça me prend, en fait et que c'est tout à fait normal. Donc j'avais pas cette envergure en tête. Je me suis dit: «Oui, c'est un peu nouveau, mais pas tant que ça» et d'avoir énuméré les différents facteurs, bah, ça me permet de oui, cette indulgence et le respect vis-à-vis de moi-même. Hem, je note pour moi aménagement de la journée avant, après, justement avec cette idée de pause qui est restée pour, ouais, fêter cela, en fait et laisser assez d'espace pour, laisser descendre l'énergie, l'activation et fêter, oui, cette gratitude que j'ai, et ça va déjà me permettre de créer tout un autre équilibre sur la journée en entière, pas seulement la matinée, mais la journée en entière et de le vivre, différemment l'après-midi, le soir, en remémorant la journée et puis, bah, le symbole que là j'ai dessiné, devant moi parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux changer?» mais en fait, je me rends compte que c'était moins la collecte d'idées de ce que je peux faire, mais c'était plus prendre conscience dans le moment même et me rappeler, en fait, de me connecter à moi-même
et par après, dès que j'ai ça, bah, j'ai presque l'impression que c'est bon parce que j'ai des ressources et j'ai des idées quoi faire. Mmh. Par après, ouais, et donc bah, j'ai le soleil là devant moi et j'ai l'impression que d'avoir, bien éclairci intellectuellement en termes de compréhension, mais aussi ce moment fort de briller, cette notion de briller et de connexion à moi-même qui revient et bah, c'est très cohérent et d'avoir, en même temps une piste 2 pistes d'action très concrètes, heu, assez facilement faisables en même temps, mais qui, je pense, feront une grande différence. Ouais. Déjà, j'ai envie de te féliciter, tu parlais de fierté tout à l'heure, de tous ces apprentissages que tu viens de faire. Hem, Tu me parles de mise à l'action avec, toutes ces pistes concrètes. Mmh mh. C'est quand que tu vas avoir l'occasion de pouvoir mettre ça en action? C'est dans un mois à peu près que je vais, démarrer un nouveau cycle, Mmh. une nouvelle session et donc j'aurai assez rapidement, l'occasion de tester ça, mais déjà maintenant, je vais pouvoir aménager mon agenda. Déjà la première action, pour, prendre du temps avant et après, ces fameuses pauses, bah, je peux déjà les planifier maintenant parce qu'on sait que les agendas se remplissent vite et vraiment oui, de me respecter et de donner priorité à cela, pour les journées en question. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mmh. Ouais. Encore besoin de quelque chose pour pouvoir clôturer sereinement, ce coaching? N'ayant pas fait de coaching moi-même, enfin, reçu de prestations de coaching pendant un temps certain, je suis toujours, fascinée par le chemin parcouru et ce qu'on peut faire en d'1 heure et non, je le perçois comme tellement rond et logique maintenant que je pense le passage à l'action sera assez facile pour moi. C'est pas quelque chose où je me sens freinée donc j'ai l'impression que la boucle se boucle et que c'est cohérent, c'est logique et c'est beaucoup plus clair, en fait. Donc pour moi, voilà. Mmh. Peut-être alors, juste, mon envie de te remercier, et une, grande gratitude de t'être, prêtée, à cet exercice, Mmh. aussi pour me faire plaisir. Donc, merci à toi, de ce moment qui était vraiment un moment très, très, très agréable pour moi. Pour moi également et je te remercie, voilà, pour cette occasion d'apprendre à nouveau. Je vais, clôturer l'enregistrement Mmh là mh. maintenant. Merci à vous pour votre attention. Je serai disponible par la suite si vous avez des questions, des commentaires. Je serai ravie de vous lire. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir, que moi à le faire, peut-être en le visionnant et merci pour votre attention. Au revoir.